a vlogmas under the tree. Santa Johnny left a vlogmas under the tree. Bon Yo yo yo! J'espère que vous allez bien, mais on espère que vous allez bien. On est rendu dimanche matin déjà, la fin de semaine achève, mesdames et messieurs. Malheureusement. Puis on a du pain sur la planche. Pas vu de planche shit là, mais. On n'a pas bien filmé en fin de semaine, ça a juste comme pas donné, puis on a été quand même occupés. En fait, hier, on a été passer l'après-midi chez mes parents. Ça a occupé pas mal notre samedi. J'avais un flash qu'on vous avait fait ça, on avait goûté à ça sans vous. Fait que là, je me suis dit qu'on allait pouvoir vous en parler. Le craft dinner épicé, là, tu sais, on vous disait qu'on allait trouver ça à l'épicerie puis qu'on n'avait jamais vu ça. Puis pourtant, on connaît ça, le craft dinner. Ouais. Fait qu'on y a goûté vendredi midi, je pense. Tu sais, c'était vraiment pas mauvais. Les pâtes sont un peu différentes. Ça fait un peu comme plus vrai mac and cheese, je sais pas comment dire. Mais j'ai pas été impressionnée. Je veux dire, c'est quelconque. Je trouve que ça goûtait genre l'épicé, genre, ou goûtait un petit peu les chips au ketchup Lay's. Ah ouais? Mais en tout cas, si j'ai le goût de macaroni fromage piquant, j'aime beaucoup mieux ça, le Cheetos. Entre toi et moi, là. Et eux. Pas prête à dire ça, là. Moi il me fait pas capoter de Cheetos, mais ça, pis la portion était vraiment petite, genre. Fait que. Mais je le rachèterai pas. Non. C'est ce qu'on voulait vous dire. Puis en parlant de goûtage, chérie, c'est quoi qu'on fait ce matin? On goûtage. Ben attends, premièrement, le vlog, eux autres, ils le savent pas, là. Là, mercredi, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Mercredi, le 23 novembre. Ben, moi pis lui, là, pas vous autres pis nous autres, là. Non, putain, à un moment donné, câlisse, hein. Fait que c'est ça. Puis là, Johnny était pas capable d'attendre mercredi pour me donner mon cadeau. Fait que là, elle me l'a donné. Ben, c'est parce que vendredi, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas filmé vendredi, mais vendredi, on a vraiment une belle petite journée hivernale, là, festive. Puis on a été prendre une marche avec la poussette, Gégé, on y avait tout mis son petit soute. Et quand on est revenu, ben là, on avait le goût de se faire des breuvages chauds. Puis là, je trouvais que c'était le moment opportun pour lui donner son cadeau. Donc, ça fait un bout que je voulais goûter. Parce que moi, l'hiver, il y a que l'hiver, je fais ça, là, mes petits cafés sont pas mal tout le temps alcoolisés. Puis là, on aimait bien le 5 crème, pis ci pis ça. Il y a le crémette que ça fait un bout qu'on voulait essayer, mais qu'on trouve jamais. Puis il y avait le crème à glace que ça fait un bout qu'on voulait essayer aussi. Puis là, ils ont sorti un crème en glace. Puis là, ils ont sorti un crème en glace à la pistache. Puis moi, j'aime bien la pistache. Donc, Johnny m'a acheté ça, puis ma foi, c'est délicieux. Honnêtement, c'est vraiment bon. C'est vraiment meilleur que tous les breuvages de ce genre-là que j'ai goûté. Ouais, avec le coureur des bois Baileys, sortilège, all that shit, genre. J'aimerais goûter au normal aussi. Ouais, mais c'est fucking bon. C'est pas trop sucré. Tu sais, souvent, ces affaires-là, c'est vraiment beaucoup sucré. Puis souvent, ces affaires-là et tout, ça là, tu sais, oui, ça goûte l'alcool, c'est normal, il y a de l'alcool. Mais ça a un arrière-goût d'alcool, genre moins nice, qui te fait oublier le goût, genre. Ça l'a pas, ce petit arrière-goût d'alcool-là. Puis c'est vraiment bon. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant, mes petits fans de café, vous allez aimer ça. Ça fait une mousse, dans le mousseur à lait, là, une mousse fulgurante. Une mousse digne du Père Noël. Je sais pas ce que je voulais dire. Fait que c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, il y en a des fois, moi j'aime ça comme en mettre beaucoup pour le goût. Mais il y en a justement, vu que le goût d'alcool est un petit peu désagréable, je peux retourner en mettre moins. Puis là, ça fait que ça goûte moins dans ton café. Mais celui-là, tu peux faire moitié-moitié. Puis là, depuis que j'y ai donné, je pense qu'il s'en est fait 3-4. Puis écoute, je me suis levé cette nuit de m'en faire. Puis là, ben, vu que je lui avais donné son cadeau d'anniversaire, boyfriend m'a donné le mien. En fait, j'avais mis ça sur ma liste de cadeaux de Noël, fait que je m'attendais pas à avoir ça. Mais en fait, je m'attendais pas à avoir de cadeaux pour notre anniversaire. Ça n'a pas été bien sage, t'as vu. J'ai déjà plein de sacoches, mais là, avec un enfant, sac à couche, tout, je me rendais compte que souvent, je traînais juste mon petit portefeuille. Puis là, je suis tout le temps en train de l'oublier dans le sac à couche, à gauche, à droite. Puis des fois, ben, mettons que je pars faire une commission toute seule ou whatever, ben, je traîne juste mon portefeuille dans mes mains, puis j'ai tout le temps peur de l'oublier sur une tablette quelque part parce que j'ai pas toujours des poches. C'est pas un vrai
vrai portefeuille qu'elle a. C'est juste le in du portefeuille avec les cartes. Fait que toutes les cartes sont à l'air puis peuvent tomber. Ouais, parce que mon portefeuille était vraiment gros. Fait que là, j'ai juste enlevé comme la sleeve. Bref, je me suis dit que ça serait pratique que je trouve un portefeuille que je peux également mettre une ganse après. Fait que si j'ai besoin, genre, de me le mettre après et non de le déposer sur une tablette pour regarder quelque chose, mais tu sais, j'ai une ganse. Mais sans avoir une grosse sacoche que je finis juste par pas traîner parce que j'ai trop d'affaires à penser. Et là, ben, moi j'aime beaucoup Maténat. J'ai regardé sur leur site, puis j'ai pas magasiné en vrai. J'ai trouvé ce portefeuille-là qui venait avec une ganse. Mais c'est dur de voir un peu en vrai. Il est un peu plus gros que qu'est-ce que je pensais. Mais finalement, je pense que ça va être parfait. C'est comme ça ici. Il est quand même un peu plus gros là, que qu'est-ce que je pensais. À l'intérieur, c'est vraiment comme juste le portefeuille, mais il est quand même gros. Là. Genre, mettons, je vais mettre un lip-seal ou une serviette sanitaire. J'ai quand même de la place pour le mettre, mais tu sais, il est mince là. Au besoin, je vais quand même être capable de le mettre dans le sac à couche, mettons. Puis j'ai la petite ganse que je vais pouvoir laisser après. Puis j'aime full la couleur. J'essaie tout le temps de, quand j'achète des sacs à main, des portefeuilles, penser à long terme. J'ai été avec ça. Puis ben, Boyfriend me l'a acheté. Même si c'était sur ma liste de cadeaux de Noël. Pas un cave, moi, si j'ai une liste de cadeaux, pas besoin de me casser la tête. Là. Donc. C'est une grosse interlude pour dire qu'un matin, goûtage. Ouais, goûtage de panettone. Ça fait un esti de bout qu'on veut goûter à ça. Là, moi, ça me fait rire parce qu'on dit panettone. Parce qu'on sait pas si c'est panettone, c'est-tu panettoni, panettone, on le sait pas. Je pense que c'est vraiment panettone, là. Panettone! Fait que ça, là, cette année, on goûte à ça. Plus c'est le matin que ça. Puis là, on espère que c'est délicieux. Je suis pas inquiet vu que c'est mon boy Stefano. Puis parce qu'il y a plein d'autres sortes. Puis il y en a des estis intéressants. Donc on goûte à ça, puis on s'en reparle après. Parce que là, si on a déjà fait la moitié du vlog juste pour un intro. T'avais de m'appeler Boyfriend Cormier. Donc, compte rendu du goûtage de panettone. C'est très bon. On a encore plus hâte de goûter aux autres parce que ça a l'air que celle au tiramisu, il y a comme un. On a eu une information secrète de haute importance que celle au tiramisu, il y aurait comme un filling dedans. Un fourrage. Un fourrage. Fait que on a encore plus hâte d'écouter parce que là, tu sais, c'est normal, je pense que c'est ça le but là. Tu sais, c'est pas fluffy, mais c'est pas sec non plus, c'est bizarre à dire. Mais c'est genre over-sucré, genre. Non, c'est pas over-sucré. Au début, on pensait même qu'il y avait du citron là-dedans parce qu'il y a comme un, je sais pas, un genre d'effet citronné ou agrume dans la bouche au goûter, à la mise en bouche. Mais non, finalement non, mais c'est fucking bon là. Tremper un peu dans le café là, c'est délicieux. Donc ben hâte de goûter au seul tiramisu. Tiramisu. C'est tiramisu qu'on a hâte de goûter au tiramisu. Moi j'ai bien aimé ça. Encore une fois, chapeau, mon boy Stefano. Là, je suis en train de faire un switch de couches, ranger les couches dans le garde-robe. Donc c'est ça, on a acheté une cache de couches de la marque Kirkland. Une cache. Une cache. Habituellement, on prenait toujours les Huggies quand il était en spécial chez Costco. On faisait des réserves, des grosses réserves. Puis jusqu'à présent, on a toujours pris les Huggies. Sauf que là, il nous en restait plus beaucoup. On voyait la fin achevée, puis il n'y aura pas de spéciaux. Qu'est-ce qu'il y a? On voyait la fin achevée. Je suis désolée, j'ai pas de tête. Vous voyez la fin arriver. Il n'y aura pas de spécial sur les couches Huggies avant longtemps. Moi, je m'étais dit que s'il n'y avait pas de spécial, qu'on allait essayer les Kirkland parce que c'est vraiment la même chose. Même si ça se trouve, ils sont juste comme plus douces. Donc, je vais vous montrer là. Ça, c'est les Huggies. Ça, c'est les Kirkland. Fait que c'est exactement la même affaire. Juste que eux, je trouve qu'au toucher, sont une mini affaire plus douce. Donc, on va les essayer. J'ai renfloué mon stock dans le tiroir. J'ai été aussi
mettre une réserve là parce qu'on a un coin à langer au sous-sol. Fait que j'ai été faire ça. Je suis en train de faire un peu de ménage là-dedans. Je vous donnerai des nouvelles une fois qu'on les aura essayées, à savoir si c'est vraiment exactement la même affaire, puis lesquels on aime mieux des deux. Aussi, il n'y a aucune espèce de différence. Une autre chose également que je voulais full vous montrer, ma mère elle m'a écrit pour me demander si je les voulais. Ben quand j'habitais encore chez ma mère, quand j'étais plus jeune, elle avait acheté ces toutous là. Ils sont encore full beaux. Je suis vraiment contente. C'est des toutous Père Noël qui venaient dans le temps de chez Max. Puis là, elle voulait s'en départir ou les vendre. Mais j'en ai pris deux. J'en ai pris un pour Eugène, puis l'autre, ben, je crois que je vais le donner à Billy. Puis ça va faire une trop belle déco pour sa chambre. Donc je suis vraiment contente, je le trouve tellement beau. C'est le genre d'affaire que j'aurais acheté dans un magasin. Je pense que je vais le mettre dans sa déco de coin lecture. Donc ça fait trop cute! Sinon, je vous avais pas dit, mais on a pas mal choisi qu'est-ce qu'on allait mettre là, sur la tablette du haut. Il y a des trucs qu'on veut faire des petits DIY, fait que on vous montrera en temps et lieu, mais j'ai vraiment hâte de faire ça. Probablement cette semaine, si j'ai le temps, je vais débuter le tout. Donc là, c'est ça, on est en train de faire plein de tâches dans la maison et tout et tout. Puis à l'extérieur également parce qu'on n'a jamais fini par ranger nos meubles et nos affaires. Puis là, il y a de la neige, fait qu'il faut vraiment qu'on fasse au moins le strict minimum aujourd'hui, genre serrer les hoses et pour pas qu'ils gèlent, puis que l'année prochaine on doit en acheter d'autres. Mon tapis extérieur, puis tout. Fait que c'est ça le plan de match aujourd'hui. Un matin, j'ai fini le montage du vlog pendant que les boys ont fait la grosse matinée. J'ai été moi dans ma douche, puis j'ai été finir le montage du vlog qu'on avait à finir aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pris ma douche, puis ma peau roche vraiment ces temps-ci. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai une grosse plaque d'eczéma qui m'est sortie depuis 2 semaines sur un œil. Donc c'est vraiment fatigant. Puis j'ai full de boutons sur le menton, mais tu sais, des gros boutons en dessous de la peau qui font mal. C'est vraiment agaçant parce que ça fait mal, puis l'eczéma, c'est vraiment pas le fun. À chaque année, au changement de température, ça fait ça. Les joies de l'hiver. Là, je viens de coucher Gégé pour une sieste. Pourtant, il l'était pas dû, mais j'ai l'impression depuis hier qu'il est comme pas dans son assiette. Hier, il a vraiment moins bu qu'à l'habitude. Puis ce matin, il a bu la moitié de ce qu'il boit d'habitude également. Puis il est vraiment fatigué. Il a dormi full cette nuit. Il a fait une grosse sieste ce matin. Puis là, il était déjà full fatigué. Fait que s'il a besoin de sommeil, peut-être qu'il combat un virus. Parce que Boyfriend a commencé à avoir mal à la gorge ce matin. Donc, puis moi, j'ai un petit mal de tête. Fait que j'espère qu'on couvre pas tous les virus qui courent ces temps-ci. Fait qu'on va le laisser dormir. Ça va y faire du bien, petit chaton. Puis je viens de penser que je vous avais pas montré finalement les décos des tablettes café. Je pense qu'on a fini à quelques petits ajustements près. Fait que j'ai envie de vous montrer ça. Je vais retourner à la caméra puis je vous montre. Donc là, c'est sûr qu'il y a une grande fenêtre. Là. La luminosité des fois, c'est pas top. Mais je vais vous dire à peu près là, les trucs viennent d'où parce que j'ai commencé déjà à me faire poser les questions. Voilà le résultat pour cette année. Je suis vraiment contente là, du résultat. Je trouve que c'est coloré. C'est un peu enfantin, un petit peu ludique, tout en restant comme beau et épuré, je sais pas comment dire. Je trouve qu'il y a beaucoup de rouge, j'ai une petite touche de vert, mais ça reste neutre quand même. Donc je vous montre le tout. Ici, ben, c'est encore les livres, là, les magazines 3 fois par jour qu'on avait sur nos tablettes d'automne. Le gros sapin vient de 11 cents l'année passée, mais tu sais, ils en ont plein de modèles tout le temps. Celui-là, il vient de chez Lone Fox. Donc, c'est un YouTuber qu'on écoutait beaucoup. J'avais commandé l'année dernière dans ses soldes de Noël quelques petits objets déco. Le petit là, c'est H&M Home l'année dernière. Une chandelle Bath & Body Works. On trouve qu'elle fit dans le thème de Noël. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a acheté dans le dernier vlog. Le bonhomme de neige également. La guirlande, c'est en fait, elle est plus longue là, puis c'est écrit Merry Christmas. Mais nous, on a juste mis le Christmas. Elle vient de chez HomeSense. On l'a acheté nous l'année dernière, mais elle est encore disponible. Je l'ai vue, il me semble. Notre bonhomme de neige qui manquait un bras. D'ailleurs, on l'a pas encore réparé, mais on trouve que ça fait cool, genre qu'il y a un bras vraiment plus long que l'autre. Après ça, une petite tasse de Noël qui vient de chez Maxi l'an passé. Guirlande de baie, c'est Dollarama. La maison rouge, c'est une chandelle qui vient de chez 11 cents. Le casse-noisette, ça vient du Dolo. Je regrette de ne pas en avoir pris plus, ils sont tellement beaux. Ça vient avec 2-3 petites couleurs là, pour le peinturer, mais moi je le voulais juste le laisser neutre. Le petit sapin, c'est également H&M Home l'an passé. Sinon ici, ben, ça c'est une affaire que j'ai dans mon garde-manger de HomeSense qui ont souvent également avec là, des petites cocottes tout simplement. Je trouvais qu'il manquait peut-être des trucs en haut, ça aurait peut-être été beau avec des lumières et tout. Mais là, à un moment donné, hein, le budget, faut respecter notre budget et tout.
puis que ce soit pas toujours parfait. Je suis vraiment contente. Non, ben finalement, le sapin, on va peut-être pas le retourner, peut-être qu'on va juste le laisser comme centre de table. La seule chose, c'est qu'il nous manquerait un cache-pot pour le petit sapin, parce que là, ça fait pas très beau. Je pensais qu'on allait en avoir un qui allait faire l'affaire, mais ça a l'air que non. Donc j'ai eu une idée de qu'est-ce qu'on allait faire avec, qui fait changement là un peu. Je devrais faire ça probablement cette semaine. Je sais pas encore si je vais aller dans le blanc ou dans le rouge ou mélanger blanc et rouge. Mais bref, je vais vous montrer évidemment le tout. Fait que mine de rien, avec toutes ces avancées-là ce week-end, les décos, ça achève, ça achève. Il va rester justement ça à finaliser, la chambre à GG à finaliser, puis en bas un petit peu. Puis ça va être ça nos décos pour cette année. C'est sûr que j'aimerais ça acheter là, un long sapin mince pour aller dans la salle à manger et tout et tout. J'aurais aimé ça aussi, acheter des trucs de lumière pour les vitres, pour que, tu sais, quand on arrive à la maison, mais qu'il y ait des vitres dans les lumières, que ça donne l'impression que notre maison est décorée de l'extérieur, mais dans le fond c'est de l'intérieur. Sauf que, lentement mais sûrement, un petit peu plus à chaque année. Aussi, je viens d'avoir un flash, que ça fait 2 fois que j'oublie de vous en parler. On a reçu un colis vendredi de Noah et moi. C'est la compagnie que je vous avais parlé, qu'on avait pimpé notre chaise haute Ikea. Elle m'a gentiment écrit pour m'offrir une housse de coussin de sa collection comme du temps des fêtes. Puis ça tombait bien parce que j'avais un énorme coup de cœur pour ce modèle-là. Je vous montre, c'est une housse gingerbread. Je capote, elle est tellement belle. Elle est genre un petit blanc gris crème avec les gingerbread cookies. Faut l'ordre de la mettre après la chaise haute. Je vous montrerai là, quand je l'aurai installée qu'est-ce que ça donne là, avec la chaise. Je suis vraiment contente, ça va être super beau. Je laisserai encore une fois là, en description le lien de son site ou de son Instagram. Mais elle fait vraiment là, tous les accessoires en lien avec la chaise haute Ikea. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette compagnie-là. Donc désolée, j'ai manqué de batterie. Ce que je disais, c'est que c'était seulement un produit reçu, là, tu sais, j'étais pas obligée de vous en parler, mais ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment une compagnie coup de cœur. Si vous voulez acheter une chaise haute, que vous savez pas quoi acheter, Ikea, c'est vraiment le best, c'est pas cher. Puis, compagnie de même, ça permet de la personnaliser un petit peu, de la rendre un petit peu plus à notre goût, fait que je trouve que c'est vraiment bien. Yo yo yo, là il est rendu 12h40, on a presque tout lancé nos affaires. La seule chose qui me restait à faire, c'est de changer la batterie dans mon auto. J'ai 2 bottes qui tiennent la batterie en place dans le compartiment moteur, qui sont trop loin, puis j'ai pas une rallonge de ratchet assez longue pour la défaire. Donc demain, je vais ramener une longue rallonge de la job pour faire ça. Puis là, aujourd'hui, tant qu'à être dans le goûtage de produits de notre boy Stéphano, on va faire le goûtage de ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il nous a envoyé ses nouvelles soupes. Il nous a envoyé, nous autres, sa crème de tomate. Puis il nous a envoyé aussi son nouveau vin. Mais bref, le vin, ça c'est une autre histoire. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Fait qu'on va goûter à sa crème de tomate avec des petites toasts melba, des choses comme ça. On va vous tenir au courant. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu lundi matin à mon petit spot habituel. Finalement, je vous ai pas reparlé vraiment hier parce que la journée était tellement vite. Eugène, il filait so-so. Je peux pas dire qu'il est malade, mais il est pas comme, il était pas dans son assiette. Il a commencé à avoir mal à la gorge. Moi, j'ai pas mal à la gorge aujourd'hui. Hier, j'avais un petit mal de tête. Mais aujourd'hui, rien. Donc, on verra bien. Peut-être que c'est juste, je sais pas, puis ça va passer. Ou peut-être qu'il y a un virus qui va sortir. Je me croise les doigts pour que non. Mais là, ce matin, je voulais vous revenir sur, je pense que le dernier clip, c'était notre dîner. On s'en allait se faire notre crème de tomate de Stéphano. On y a goûté et puis c'est vraiment un coup de cœur. Pour une soupe genre du commerce là, déjà préparée en pot / canne, c'est vraiment dans les meilleurs que j'ai mangé. Puis dans les crèmes de tomate également là, j'ai pas vraiment 1001 références là. Ma seule référence c'est les fameuses petites cannes Campbell et ce n'est pas comparable. Pour être franche avec vous, j'ai même fait goûter à Eugène parce que la liste d'ingrédients, c'est ça qui est bon avec les produits Stéphano, c'est que c'est des ingrédients simples. Il n'y a pas genre 1000 agents de conservation puis d'ajouts de colorants dans ces produits puis d'ingrédients qu'on n'est pas capable de lire. C'est vraiment un plus pourquoi j'aime ces produits. Je pense que ça, je vous l'avais jamais dit là, mais tu sais, des fois quand je parle de Stéphano à des gens, les gens sont comme ah oui, mais tu sais, c'est un peu cher. Ça, je suis d'accord, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Oui, c'est un peu cher, mais ça, tu sais, la qualité puis la liste d'ingrédients vaut vraiment le coup.
Puis en plus, ben, ça l'encourage l'économie locale. Bref, la majorité de ces produits, je sais pas si dans toute l'entièreté, là, j'ai pas tout analysé chacune des listes d'ingrédients, mais je pense quasiment l'ensemble de ces produits, c'est des ingrédients, vraiment le moins d'ingrédients possible et des ingrédients qu'on connaît. Fait que j'étais vraiment à l'aise de faire goûter à Eugène, puis il a vraiment aimé ça, j'étais vraiment surprise, là. Il en redemandait, mais je n'en ai pas donné full, là. J'y ai donné quelques bouchées. C'est sûr et certain qu'on va en racheter. Nous, c'est un produit reçu, là, on avait reçu 2 pots, mais c'est sûr qu'on va l'intégrer dans nos petites soupes d'hiver et tout. Moi, j'aime beaucoup me faire des grosses soupes avec des légumes et tout, mais boyfriend aime moins ça, fait que je trouve que c'est une belle option pour que lui ait un choix de soupe, puis que moi, je ne sois pas obligée de faire comme 2 batchs de soupe. Puis il y avait également 3 autres saveurs, c'est sûr que je vais vouloir y goûter. Puis également, tant qu'à être là, je voulais vous revenir aussi sur le review des couches. Hey, ça va être un vlog de review cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on a review? Le panettone, les couches, puis la crème de tomate. Y a-t-il autre chose? Je sais pas. Je les ai essayées là, depuis hier, les couches à Eugène. Je les aime vraiment. C'est vraiment comme les Huggies, mais même, j'oserais dire que je les préfère. Fait que je suis agréablement surprise. Je pense que pour l'avenir, on va continuer avec eux. Puis même, tu sais, je pense pas racheter les Huggies quand... pour le moment, là, à moins que dans quelques jours, je me rende compte que finalement non. Mais je pense pas racheter les Huggies. Je pense que je vais sticker avec les Kirkland. Vraiment agréablement surprise. Ça a l'air d'être identique, mais même je dirais un peu plus doux. Je pense que c'était vraiment ça que je voulais conclure avec vous. Mais je voulais pas trop vous parler ce matin là, parce que je sais qu'hier on avait quand même parlé beaucoup. Fait qu'on va conclure le vlog là-dessus. Puis je vais probablement en faire un autre cette semaine, c'est pas mal sûr. Voilà, une fois de plus, merci d'avoir été à l'écoute. Gros bisous. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Santa Johnny left a vlogmas under the tree. Santa Johnny